Natalia, vous avez 43 ans. Pouvez-vous vous présenter où vous vivez, votre profession? Oui, je vis en Ukraine, dans la ville d'Odessa. Je travaille dans une compagnie de construction qui fournit le gaz dans les bâtiments. Ça, c'est mon travail principal. J'ai aussi un salon de beauté personnel et je suis directrice. Je ne fais pas de tâches, je ne suis pas master manucure. Je suis simplement directrice, administratrice. C'est mon salon. J'ai aussi un studio de danse qui est aussi pour mon hobby que j'ai ouvert. Je ne danse pas, mais j'organise des cours de danse pour les petits jusqu'aux adultes qui veulent faire de la danse. Et moi aussi, je prends des cours dans mon école. Ah, c'est étrange parce que ici, c'est écrit que vous êtes en Géorgie, à Batumi. Oui, quand la guerre a commencé, au bout d'un an, on est venu en Géorgie. Mais maintenant, vous êtes déjà retourné en Ukraine? Non, en ce moment, on est en Géorgie. J'attends en Géorgie. Quand la guerre sera terminée, on retournera. Pour l'instant, en Géorgie, je n'ai rien à faire. Donc, si j'ai bien compris, vous avez un studio de danse que vous possédez et un salon de beauté que vous possédez. Et mon travail principal, ça c'était plutôt les distractions. Mais ça n'apporte pas suffisamment d'argent. Mais mon travail principal, c'est ingénieur dans une entreprise de construction de gaz. Vous êtes vraiment très actif comme personne? Où est-ce que vous avez autant d'énergie pour avoir 3 sphères de projet de vie? Et aussi, j'aime beaucoup voyager. Dans notre famille, on a une loi. Chaque année, mais c'était avant la guerre, bien sûr. Dans chaque année, on devait aller dans 2 pays différents. C'était une règle qu'on avait. On pense que voyager, c'est pas du luxe, c'est un hobby. Et c'est pas une question de dépenser de l'argent. On n'a pas besoin de dépenser 1 million, on peut dépenser 100 $ quand on voyage. Notre but, c'est pas le luxe. On ne s'arrête pas pour des questions d'argent, on voyage. Vous dites nous, c'est avec les enfants? Oui, j'ai un fils de 16 ans et 11 ans, ma fille. En octobre, elle aura 12 ans. Ah, donc vous avez 2 enfants. Une fille, un garçon. D'accord. Super. Mon fils, il est déjà indépendant. Il s'occupe de cryptovalutes, de monnaie cryptée. Il achète des cryptovalutes. Il peut même gagner de l'argent, pas mal d'argent. Il est presque indépendant financièrement. Ça dépend de tous ces projets qu'il a. Il place de l'argent sur des cryptovalutes, sur des monnaies cryptées. Donc il a du talent en économie et à la bourse. Donc en ce moment, vous voyagez entre la Géorgie et l'Ukraine. Vous passez du temps entre les 2 pays. Non, c'est pas tout à fait comme ça. En Ukraine, c'est la guerre et c'est une situation très sérieuse.
On ne va plus du tout en Ukraine, on reste en Géorgie. On va en Europe par contre. Même en septembre, probablement qu'on va aller à Berlin pour vivre, parce que les enfants doivent aller à l'école. Ici, c'est une très belle nature en Géorgie, très bonne nourriture, des gens très intéressants qui ne sont pas pressés, pas stressés, avec qui on peut discuter. Ils sont très accueillants, ils vous font à manger. Il y a une aura, une atmosphère qui est impossible à expliquer en Géorgie. Mais concernant le développement des enfants, pour leurs études, c'est un problème ici. Oui, je comprends. Comment vous avez entendu parler de notre agence? J'ai une copine et elle m'a dit que elle est partie au Canada, je crois. Elle m'a recommandé votre agence. Pour elle, tout s'est bien passé. Elle dit, tu vas rencontrer des hommes sérieux, avec des intentions sérieuses. C'est pas simplement pour le sexe, ou pour passer du temps. C'est pour des hommes sérieux qui veulent rencontrer des femmes sérieuses, qui veulent rencontrer leur seconde moitié, et qui veulent construire des relations de famille. Et ils ont une bonne approche dans ce travail. Tu peux t'inscrire. Et c'est pas un amusement pour s'amuser, où tu vas perdre ton temps. C'est des relations sérieuses. Quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Comment il doit être? Pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question parce que dans la vie, on peut se faire une image et après tu rencontres un homme et c'est complètement différent, surtout pour l'aspect physique. Je ne juge pas les gens selon leur physique, mais selon leur caractère, mais plutôt selon leur but dans la vie. Il y a des gens qui atteignent des grandes choses dans leur vie, même s'ils sont pauvres dans leur famille. Je pense que l'homme doit avoir des buts, il doit être actif dans la vie. Surtout à notre âge, s'il n'a rien fait de sa vie, à notre âge, soit il est stupide, soit il est fainéant. L'homme doit être un leader, il doit être indépendant financièrement, il doit être actif dans le business et aussi dans la vie de tous les jours. L'homme doit être fort sur le plan, comment dire cela, de son âme, de sa force de caractère. Il ne doit pas être allongé sur le divan, il ne fait rien, il a besoin de rien. Il doit vouloir apprendre, s'intéresser, faire des choses, faire des vacances ensemble, se soutenir l'un l'autre. Oui, c'est bien. Oui, l'homme qui n'a rien atteint dans sa vie, soit il est fainéant, ou alors il est stupide. La différence d'âge pour vous, c'est important? Non, ce n'est pas important. Bien sûr, j'aime les hommes qui sont plus âgés que moi. Mon ex-mari, il était plus jeune que moi de 5 ans. On a vécu ensemble 14 ans et je n'ai pas senti cette différence. Mais je pense que dans une famille bien, l'homme doit être plus âgé que la femme. Mais ce n'est pas un fait. Mais bon, j'ai 43 ans, si un homme est plus jeune que moi, c'est pas un problème. Il peut avoir de la réussite, il peut être un businessman, il peut être un diplomate. Mais moi, je raisonne plutôt comme une femme adulte. J'aime les hommes sérieux. Moi, je peux m'habiller de toutes sortes d'habits.
Je peux être en costume, je peux être en short dans la nature, je peux dormir sous la tente, je peux aller dans un hôtel de luxe, je peux bien me comporter dans différents milieux, même un milieu aisé, riche. J'ai pas de problème pour me comporter dans mon comportement. Ok. Хорошо. Très И bien. вы готовы, Vous êtes prête потому что жизнь parce в que vivre dans другой un autre стране pays, это c'est очень très тяжело difficile de s'adapter à une адаптироваться mentalité к différente. менталитету. Вы Vous êtes prête à vous готовы adapter адаптироваться на à une разные mentalité культуры? différente? Probablement que dans le passé, j'aurais répondu non, mais maintenant, avec la situation en Ukraine, bien sûr, je dis oui. Bien sûr, vous avez raison concernant la mentalité. Je peux dire que la relation entre un homme et une femme, c'est du travail. Même peu importe la différence de mentalité, si l'homme et la femme veulent être ensemble et qu'ils veulent travailler à leur relation, ça va toujours réussir. S'ils ne veulent pas, alors ils ne feront pas d'efforts. Ils vont trouver des raisons pour dire que ça ne fonctionne pas entre eux. Dernière question, vous avez dit que vous avez beaucoup voyagé. C'est quoi votre meilleur souvenir de voyage? C'était où? Je pense que c'est la Thaïlande, parce que c'est très varié. Ça m'a tellement impressionné. La nourriture, la religion, la population, la nature, la propreté des gens. La Thaïlande, vraiment, je réponds. Des bons souvenirs de Thaïlande? Oui, ça m'a vraiment plu. Vous étiez avec les enfants? Oui. Et en France, vous êtes déjà allé? Oui, à Paris. On a essayé 7 mois à Paris. On est allé à Paris, on est allé avec les enfants à Disneyland, à côté de Paris. Ça m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup aimé. On est allé quelques jours à Disneyland. Ensuite, on est allé une semaine à Paris, comme touriste. J'ai beaucoup aimé. Et mon fils, il rêvait d'être modèle. Il a des cheveux particulièrement, il a un aspect physique particulier. Beaucoup lui demandent s'il ne veut pas être dans des réclames. Et il a dit, on va à Paris, on va essayer. Mais Paris, j'ai pas tellement aimé pour la vie de tous les jours. Comme touriste, oui, j'aime. J'ai vraiment aimé comme touriste. Mais quand on a commencé à vivre là-bas, on allait en métro. Le métro n'est pas du tout sécuritaire. Il n'y a pas de caméra de sécurité, pas de policiers. Il y a des voleurs qui volent de l'argent, qui vident les poches, qui volent les sacs à main. Personne ne vous aide. J'ai trouvé que c'était un peu sauvage, Paris. M'attendais à quelque chose d'autre. J'ai vu des rats, le problème sanitaire. J'étais vraiment déçu de Paris. Je pense qu'on peut s'habituer à tout, mais on est des êtres humains et on peut s'habituer à toutes sortes de choses. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose? Une question? Ou c'est tout? Non? C'est assez? Que les hommes s'inscrivent et ensuite ils vont vous poser des questions s'ils veulent en savoir plus. D'accord? Alors, merci beaucoup, Natalia. C'était agréable de communiquer avec vous. Bravo d'aider les hommes et les femmes à se rencontrer. Vous faites ça avec plaisir. Je vois que vous avez du plaisir à le faire et c'est une vraie bonne idée. J'ai parlé avec des filles en Ukraine. Vous pourriez organiser des rencontres en Géorgie. Ici, c'est très romantique. Ici, il y a une aura, vous savez, en Géorgie. La nature est incroyable, les montagnes, la mer.
Il y a des activités de divertissement, casinos. Si vous voulez venir faire des rencontres ici, je vous invite. On peut faire des excursions. Je suis certaine que vous allez avoir une mer d'émotions positives. Et vous pourriez organiser ici des groupes, des femmes et des hommes. Dans de telles situations, on peut se rencontrer quand vous êtes face à face, en tête à tête, dans la nature, dans une belle place. C'est une idée que je vous donne. Да. Bonne idée, merci beaucoup. Спасибо большое. On reste en contact.